Nathalie Dionne, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Tali, des sacs vegan. Vous avez été une précurtrice, enfin une précurseur dans ce domaine. Nous sommes au salon à Prix-Love Luxury Show actuellement, qui ouvre au Casa du Louvre. Pouvez-vous nous parler du concept? Comment est venue l'idée? Vous avez été créé en 2021, si je me souviens bien. Bonjour Alain. Je suis donc Nathalie Dionne, la fondatrice de la maison de haute maroquinerie Tali. Nous avons créé cette maison avec un objectif, explorer les cuirs d'avenir pour la haute maroquinerie à faible impact carbone. Donc nous avons exploré ces matériaux innovants et notamment pas forcément que vegan, je précise. On explore un peu toutes les options, en tout cas qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont disponibles sur le marché autour de l'éco-conception. Donc on a démarré par exemple avec ce produit iconique. Donc le modèle Livia qui est fabriqué à partir de peaux de saumon qui proviennent de recyclage agroalimentaire en France et ces peaux, ces très jolies peaux sont transformées dans une tannerie lyonnaise. C'était le premier produit qu'on a créé. Et donc c'est vraiment du Made in France. Absolument, 100% Made in France. La partie arrière, c'est du vrai cuir, mais qui provient d'upcycling. Et c'est grâce à un partenariat avec Nona Source, chez LVMH, que nous avons accès à ces très belles peaux qui proviennent des tanneries Roux en France. Voilà, fabrication française. Nos ateliers sont à Chantilly. Et donc de cette collection est née différentes déclinaisons. Donc on a fait pas mal de coloris. Alors je vous montre par exemple cet article. Donc c'est la version mini, mais on voit ici c'est très joli avec la finition pailletée. Et puis après on a décliné en version un peu plus soir, mais cette fois-ci, c'est du satin upcyclé, voilà, avec des Swarovski. Avec le saddle de la paix, on dirait que c'est le saddle de la paix. Pardon, c'est... Le saddle de la paix, là, je Oui, oui. Effectivement, on nous dit parfois, ça fait penser à Mercedes, parfois on nous dit symbole de la paix, mais je vous explique pourquoi cette découpe signature, c'est-à-dire qu'on a tenté d'optimiser le placement des pièces du patronage dans une peau de saumon. Oui, pour qu'il n'y ait pas de déchets. Voilà, exactement, pour optimiser la coupe, et donc on a créé ces découpes iconiques, mais c'était une question de placement des pièces pour couvrir la surface du sac. Et finalement, quand on a vu ce découpage, on s'est dit c'est génial, on a bien aimé et c'est devenu un peu la signature de la marque. Vous allez jusqu'au bout de la démarche circulaire, je dirais. Tout à fait. Et donc là, par exemple, je vais vous montrer une deuxième collection qu'on a développée. Ça a été créé pour le festival du film de Venise. Donc ici, on est sur de l'upcycling de cristaux Swarovski et de plumes d'autruche. Voilà, donc ce petit modèle ici, par exemple, a été créé pour Coco Rochin pour le Festival de Cannes, en collaboration avec son styliste. Et puis après, on a des pièces un peu plus, des pièces uniques, comme cette pochette verticale, dont la face avant est en saumon recyclé. La construction est en métal, fait à la main. Et cette pochette a été créée pour Miss World Espagne, pour le Festival de Cannes. Et elle est aujourd'hui en location sur une robe un soir. Donc vous pouvez la louer. Donc c'est vraiment, on explore en fait l'éco-conception, mais aussi les nouvelles manières d'acheter, de louer. Et on pousse vraiment l'exercice jusqu'au bout. Et je vous emmène par ici, suivez-moi. On a une solution blockchain, donc nos modèles sont équipés de la solution Sorga. Et donc c'est une application d'ailleurs qui a été prisée sur le salon Vivatech, premier prix Tech for Retail 2022. On peut en fait, en scannant le code QR du produit, découvrir l'application où on renseigne par exemple l'histoire de la marque, tous les éléments de marketing finalement qu'on peut apporter en tout cas aux clients. Et on peut par la suite découvrir où sont fabriqués les sacs, l'atelier de création, le sourcing. On peut découvrir les tanneries de cuir marin Ictios à Lyon. Et on peut également enregistrer son sac
Et imaginons que par la suite, vous souhaitez revendre votre sac sur un vestiaire collectif, et ben vous avez la possibilité de faire un transfert de propriété de votre article authentifié, certifié, authentifié. Voilà. Donc transparence, traçabilité. Et l'idée, c'était vraiment de faire du recyclage un art, mais au travers du storytelling, vraiment pouvoir élever un peu voilà, cette démarche de création circulaire. Vous réfléchissez à une nouvelle matière très innovante qui va arriver très bientôt. Sans trahir le secret, vous pouvez nous en parler, nous en dire quelques mots? Alors, tout à fait. Donc, en fait, dans notre démarche, on regarde à plus long terme l'impact du cuir sur l'environnement. Donc, c'est une matière précieuse, mais effectivement, pour un marché plus large, je pense qu'il est important de continuer d'innover. Et donc, nous avons entrepris il y a 2 ans déjà des travaux de recherche et développement autour d'une matière biosourcée. Et c'est une matière végane qui est fabriquée en France, enfin qui sera fabriquée en France, puisque à ce stade-ci, c'est du prototypage. Et l'idée, c'est de commercialiser donc, dans nos gammes véganes, puisqu'en fait, sur le site internet, nous avons une gamme en cactus vegan qui n'est pas présentée ici sur le salon, mais voilà, avec des prix relativement abordables, moins de 400 € retail. Et c'est une gamme qui se vend très bien et que nous expédions aujourd'hui dans plus de 16 pays. Et puis l'idée, c'est d'avoir une matière propriétaire qui nous servira en tout cas à alimenter cette chaîne et puis peut-être même des collaborations avec d'autres maisons qui sont aussi à la recherche de matières véganes, biosourcées et voilà, sans plastique surtout. Voilà. Donc le public peut vous retrouver à partir d'aujourd'hui au Carrousel du Louvre et jusqu'à dimanche. Exactement, sur le salon Reluxury. Merci Nathalie Dionne. Merci.